Le cri de la terre. Quelle année se souhaiter, quelle année souhaiter, quelle année espérer? Plus que jamais, en tout cas plus qu'il y a 10 ou 15 ans, les protecteurs de la création se sentent comme des veilleurs espérant l'aurore, mais une aurore dont aucune montre ne nous promet l'heure. Un jour viendra où, entre promesses des psaumes, toute la création sera libérée de la violence et du péché, au point d'avoir même nourriture, dans un festin bien meilleur que celui de la réclame Intermarché et de son loup devenu plus ou moins végétarien. Mais en attendant, les comptes ne sont pas bons. Le royaume est là, tout proche, dit l'Évangile, mais on ne le voit guère. Aussi, quel pas allons-nous faire vers lui pour l'apercevoir un peu? Si le royaume des cieux inclut la réconciliation avec toute la création, commençons maintenant. Que cette année soit celle où, si ce n'est pas déjà fait, nous ouvrirons les yeux sur la vie sauvage. Pour la voir, bien sûr, il faut savoir où regarder, et pour cela faisons confiance aux habitués. En adhérant aux associations telles que la Ligue pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement, Groupe ornithologique nord ou normand, Bretagne vivante, autre équivalent local, vous pourrez participer à des sorties d'observation pour éduquer votre regard. Les paysages se peupleront alors d'un nouveau monde, toujours différent, parfois discret, mais d'une infinie variété même dans vos décors quotidiens. Que vous habitiez la ville ou la campagne, une maison, un immeuble, vous pourrez aussi apprendre que faire pour prendre soin de ces nouveaux habitants que vous aurez découverts. Une mangeoire en hiver, un nichoir, une haie à planter, une mare à créer, ou même une simple jardinière de plantes aromatiques, c'est un bout de trame verte, et c'est aussi un lien qui se renoue avec cette création oubliée et maltraitée, cette terre qui crie sa souffrance. Petit à petit, votre regard changera, ce qui occasionnera toujours plus de découvertes, mais aussi la restauration progressive de ce lien. Connaître et observer la biodiversité, ce n'est pas qu'une formule un peu froide pour plaquettes en papier glacé, c'est une démarche de prière et de louange, c'est se tourner vers son créateur. Remplir chaque jour de tournesol la mangeoire distributeur est un acte à portée également spirituelle. En rendant aux oiseaux un peu de cette nourriture qui fait si cruellement défaut dans nos paysages modernes, nous restaurons un peu de la dignité de la création, nous rentrons dans le projet du Créateur, nous redevenons véritablement co-créateurs.